Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur de l'offre financière à l'UFF. On va parler de placement et d'âge avec cette question peut-être un peu candide. Il ne suffit pas de choisir une bonne épargne pour la garder tout au long de sa vie ? Non, il faut en tout cas savoir choisir la bonne épargne à chaque étape de sa vie. C'est surtout ça la très bonne question. Donc il faut anticiper entre guillemets et appréhender cette question au fil du temps et quoi, décennie par décennie par exemple. Par exemple, bon. on peut voir ce sujet-là par tranche de vie. On attaque à quel âge ? On attaque à 20 ans. On attaque à 20 ans. Entre 20 et 30 ans. Je pense que si on dit, si on attrape 10 jeunes dans la rue de 20 ans et qu'on leur propose d'épargner, ils vont nous regarder avec des yeux comme ça, non ? Peut-être avec de grands yeux, ouais. Ils ont bien tort d'ailleurs, parce que plus on épargne tôt, plus on a une capacité d'épargne qui est importante à la fin de sa vie. C'est-à-dire que le maître mot au début, c'est d'essayer d'épargner sans effort, c'est ça ? Exactement, épargner sans effort pour pouvoir épargner convenablement et au plus tôt. En règle générale, entre 20 et 30 ans, on démarre sa vie professionnelle. On a parfois peut-être un crédit étudiant à rembourser. On touche ses premiers revenus, qui sont pas forcément très importants. Mais dès cette tranche d'âge, il faut par exemple... Avec quel type de produit ? Par exemple des versements programmés sur des livrets d'épargne. Alors on a quelques livrets d'épargne défiscalisés intéressants, le livret A, le LDD. On peut encore même bénéficier du livret jeune dans cette tranche d'âge ou en début de tranche d'âge. Il faut surtout prendre date sur certains placements, comme l'assurance vie et le PEA. On n'a peut-être pas de gros moyens et de gros investissements à effectuer, mais en tous les cas, il faut faire courir le compteur fiscal. Donc c'est très bien d'ouvrir ces placements durant cette décennie. Même pour émettre ne serait-ce que 50 euros. Même pour y mettre ne serait-ce que 50 euros, on fait partir le compteur fiscal et comme ça, au bout de 8 ans, ce qui arrivera très très vite, on aura une épargne défiscalisée. Et puis il y a un fondamental, c'est dès que l'on peut, c'est d'acquérir sa résidence principale. Ouais. Ça reste l'un des meilleurs placements patrimoniaux. Parce que ça à 20 ans, on imagine que c'est pas forcément... On l'imagine plus peut-être à 30 ans. Et voilà. Alors, on est quand même sur 10 ans. À partir de 30 ans, c'est la résidence principale, Alors, à partir de 30, c'est la résidence principale. On a des revenus qui sont en hausse. Donc, il faut qu'on accélère un peu son processus d'épargne. Il faut diversifier ses placements également. Et puis, on commence à avoir des petits sujets d'abaissement de la facture fiscale. Donc là, plus que jamais, il faut utiliser les véhicules adéquats. Donc il y a l'assurance vie, il ne faut pas oublier l'épargne entreprise également, les plans d'épargne entreprise, le PERCO, il y a plein d'outils que l'entreprise peut mettre à sa disposition, donc il faut se renseigner et puis pouvoir les ouvrir au plus vite. C'est en règle générale aussi la décennie où on fonde une famille, donc on a aussi des enfants, donc il faut aussi penser à l'épargne des enfants, donc ouvrir par exemple des contrats d'assurance vie au plus tôt pour les enfants, même si on y met une petite somme, toujours en épargne programmée. C'est bien évidemment la résidence principale, mais c'est aussi le moment où on peut commencer à diversifier ses placements sur l'immobilier en bénéficiant par exemple de dispositifs fiscaux intéressants comme le régime du flot et si on n'a pas les moyens d'acheter un bien en direct, on a aussi la possibilité de souscrire via des parts de SCPI avec un montant plus faible. Donc là on voit que l'offre commence vraiment à s'étoffer lorsque la quarantaine pointe le bout de son nez. Alors quand la quarantaine pointe le bout de son nez, on commence à arbitrer. Alors on commence à arbitrer, c'est peut-être encore un peu tôt pour arbitrer parce qu'on a encore au moins 20 ou 25 ans avant la retraite devant soi. Donc on a un horizon de placement qui permet de prendre un certain nombre de produits un peu plus risqués mais dont le rendement peut être un peu plus intéressant. Il ne faut pas oublier, on l'a un petit peu passé sous silence dans la décennie précédente, la prévoyance a aussi un rôle très important. On a un patrimoine qui n'est pas encore constitué. Donc il faut aussi penser à mettre en place des contrats d'assurance décès ou de temporaire décès qui permettent de fournir aux proches un capital en cas de souci. Donc entre 40 et 50 ans, on a une capacité d'épargne qui est assez importante, on a déjà constitué un peu son capital, il faut diversifier ses placements, on a vraiment des gros problèmes en général d'optimisation fiscale. On peut même parfois être passé à l'ISF, donc pour ça on a des véhicules comme les FCPI, les Sofica ou bien encore les mandats PME pour ceux qui ont besoin de défiscaliser au maximum. Il y a différents dispositifs fiscaux immobiliers également. On peut faire du Malraux, on a toujours du Duflo, on peut faire du Censi Bouvard. Enfin voilà, on a une palette qui s'élargit. Vous m'avez retoqué pour ma quarantaine mes arbitrages, c'est-à-dire que c'est maintenant, c'est à 50 ans que ça se passe ? Oui, je pense qu'à 50 ans, il faut commencer à désensibiliser un tout petit peu. En termes de risque d'abord, parce que c'est vrai qu'on a la retraite qui s'éloigne un peu, mais qui est à 10-15 ans, donc il faut commencer à regarder cela. Il faut aussi se poser des questions sur la liquidité du patrimoine. Si on a un patrimoine où l'immobilier est trop prégnant, il faut commencer à en libérer une partie, même si on a besoin d'en conserver une partie également pour, par exemple, percevoir des revenus plus tard. On y reviendra. On a en général des financements d'études des enfants, donc le fait d'avoir
mis en place une épargne sur des contrats d'assurance vie, ça permet d'avoir les moyens de régler ce problème. Voilà, on a une palette de solutions qui est également à notre disposition. Est-ce qu'on commence déjà à penser à la transmission, ou est-ce que là c'est vraiment réservé entre guillemets au moment où on part à la retraite vers 60 ans? Alors il faut vraiment penser à la transmission bien avant les 50 ans si c'est possible. Après encore faut-il en avoir les moyens, mais 50 ans c'est une bonne date pour commencer la transmission. Par exemple via des donations. On a quand même des abattements de 100 000 euros par personne, donc 200 000 euros par couple tous les 10 ans pour ses enfants. On peut aussi transmettre à ses petits-enfants avec plus de 63 000 euros par couple pour des petits-enfants tous les 10 ans. On peut également céder la nue propriété de biens immobiliers et en conserver l'usufruit, c'est-à-dire pouvoir conserver, apercevoir les loyers, faire sortir le patrimoine de la base taxable et commencer à donner. Donc il faut vraiment s'en occuper de manière très précise. Et après, on va dire, après 60 ans et plus, Après 60 ans, alors on a une autre problématique, c'est qu'en général, on est à la retraite, et comme tout le monde le sait, on a une baisse de pouvoir d'achat et donc on doit compléter ses revenus. C'est là, à ce moment-là, que tous les placements précédents prennent leur sens. On a des contrats d'assurance vie sur lesquels on peut faire des rachats programmés. Exactement. On utilise. On peut utiliser la rente, par exemple, sur les contrats d'assurance vie. On oublie trop souvent que le PEA aussi permet une sortie en rente, complètement défiscalisée. On a également un peu d'immobilier qui permet de toucher des loyers, de percevoir des loyers. Donc voilà, il faut compléter sa retraite. Eh bien voilà, rapidement brossé en quelques minutes, 20, 30, 40 ans d'épargne grâce à José Fernandez. Merci beaucoup. Merci. Directeur de l'offre financière à l'UFF. Et un CAC 40, Cédric, toujours en hausse, plus 0,3%. Aujourd'hui, 4215 points. On sort d'une hausse de 15% en 3 mois. Eh bien, ça semble vouloir continuer. Nouvelle hausse d'ailleurs sur la plupart des autres places européennes également. On va essayer d'anticiper la suite de cette séance dans un instant. On sera avec nos 2 traders du jour. C'est à suivre juste après le journal d'Aurélie Planex. A tout de suite. Aujourd'hui sur BFM Business, l'émission qui vous donne le meilleur de la région capitale. De 13